Moi, je ne veux pas payer pour le non-travail. Je veux que le travail paie. Moi, face à la réalité, je veux être ambitieux, imaginatif et je veux être sérieux. C'est cela tout simplement, dans une démocratie, dans une campagne électorale, être respectueux vis-à-vis des Français. Oui, je défends une meilleure rémunération du travail, de l'effort, du mérite, de la prise de risque. Oui, je veux poursuivre la baisse des impôts pour les classes moyennes et populaires. Je veux défiscaliser, supprimer les cotisations sociales, les heures supplémentaires, des termes un peu techniques pour une réalité très concrète, du salaire net en plus et non soumis à l'impôt pour les ouvriers, les infirmiers, les professeurs, les aides à domicile qui font des heures supplémentaires. Je veux augmenter la prime d'activité que nous avons créée et qui complète le salaire de ceux gagnant jusqu'à 1 500 € par mois. Je veux aussi revaloriser les petites retraites pour ceux qui ont travaillé dur, mais n'ont pas beaucoup pour leurs vieux jours, avec une augmentation de l'ordre de 800 € par an. Je l'ai dit, je ne veux pas être le candidat de la feuille d'impôt, je laisse cela à mon concurrent. Je veux être le candidat du travail, je veux être le candidat de la feuille de paix. Et j'ajoute que je préfère être le candidat qui a une feuille de route, qui est claire, qui est sérieuse et qui propose un avenir aux Français. Je défends une société du travail et une société de la solidarité. Les deux sont étroitement liés, car plus d'innovation, plus de travail indépendant, des carrières moins linéaires, cela veut dire aussi plus de transition, de rupture. Il faut mieux les accompagner. C'est le sens du revenu décent que je propose. Un seul revenu de 800 € fusionnant la dizaine de minima sociaux existants, versé à tous ceux qui en ont besoin, sous conditions de ressources, y compris aux jeunes, y compris aux 18-25 ans. C'est un accompagnement de nos jeunes, jusqu'ici exclus de la solidarité nationale, alors qu'ils sont frappés durement par le chômage et la pauvreté. Un dispositif plus simple, plus transparent et donc plus équitable. Un droit aussi légitime que de bénéficier d'allocations familiales, une protection sociale mieux adaptée aux évolutions du travail qui permet de ne pas se laisser abattre, de rebondir quand on est en difficulté. Voilà un bel horizon de progrès pour la gauche. Voilà un progrès réalisable. Une société de la solidarité, un modèle social mieux adapté aux évolutions du travail. C'est aussi ouvrir les mêmes protections aux artisans, aux commerçants, aux indépendants qu'aux salariés. Un même revenu de travail doit garantir les mêmes droits, chômage, maladie, retraite. C'est faire plus pour la formation tout au long de la vie, notamment pour les moins diplômés, pour les moins qualifiés, pour ceux qui ont perdu leur emploi, grands oubliés du système actuel, alors que c'est précisément à eux qu'il serait le plus utile. Je veux que chaque Français puisse se réorienter, changer d'avis, essayer de nouvelles voies, avoir un droit à au moins une nouvelle formation tous les 10 ans. Je veux redonner à chacun la capacité de faire des choix. C'est ça le réformisme. Nous avons défendu ensemble le compte personnel d'activité, le droit à cette formation, le droit à intégrer dans sa carrière la question essentielle de la pénibilité, le droit à la déconnexion dans cette société numérique. Et il y en a qui veulent abroger cette loi qui contient ces avancées, ces progrès. Eh bien, moi, je vous le dis, je suis fier d'avoir défendu, oui, le compte personnel d'activité, la garantie jeune pour ceux qui sont en difficulté, le droit à la déconnexion, de l'avoir fait avec les ministres ici présents, avec la grande majorité des parlementaires, avec les syndicats réformistes, parce que c'est ça, réformer un pays. Ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas seulement des manifestations, ce ne sont pas des slogans, c'est une action concrète qui change la réalité des citoyens et des salariés de ce pays.